Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ok. On verra encore pendant quelques cultes ce psaume. Là, on va voir une deuxième partie. Et nous avons vu déjà les 2 premiers versets. Et même je crois qu'un verset. D'accord, je crois que le premier verset, si je me souviens bien. Et là, on va voir le verset 2. Ok. Mais avant ça, on va prier. Père Céleste, merci encore pour cette soirée, merci pour ce culte, et que ton esprit puisse venir nous visiter ce soir, nous vivifier, et nous rappeler à toi, Seigneur. Merci Jésus, nous rappeler que tu es là, nous rappeler que tu es notre Dieu, et que tu marches devant nous, que tu es derrière, devant. Il n'y a pas un endroit où ta présence n'est pas, mais juste aide-nous à avoir ses yeux pour la reconnaître, en étant des adorateurs. Merci Jésus. Amen. Ok, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, premier verset, on peut voir que il nous parle de l'existence de l'homme dans l'objectif de l'existence. Et on peut voir que l'homme, dans l'objectif de l'existence, c'est le fait de marcher, chez les Hébreux, ça parle de vivre. Donc, qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est la question. Et on peut voir que le psalmiste nous rappelle que tu peux être heureux, dans le sens que j'ai défini la semaine dernière, dans ce que tu vis, si tu ne fais pas certaines choses. Et on a vu que, premièrement, tu ne peux pas vivre de la bonne façon si tu suis le conseil des méchants. C'est pas possible. Okay. La deuxième chose, c'est que il parle de s'arrêter. Et on avait vu ensemble qu'on ne peut pas s'arrêter dans notre vie, on ne peut pas réfléchir et dans notre être intérieur, être correctement positionné si on s'arrête sur la voie des moqueurs. Okay. Et on avait la troisième position, donc marcher, s'arrêter, et on voit que la troisième position, c'est être assis. Okay. Donc on peut voir que ce sont des déclinaisons de l'existence, et être assis, on a dit que c'est l'expression de l'identité, c'est l'expression de notre position. Et l'Écriture nous dit que je ne dois pas être selon la compagnie, pas créole, hein, attention, il y en a qui, je le vois, avec certains on sourit, mais la compagnie des moqueurs, ok. Donc ça, ce sont les 3 choses. Et puis le psalmiste continue, il nous dit maintenant, il nous parle du côté positif de la chose. Vous vous souvenez, on avait vu ensemble que les recommandations négatives, c'est-à-dire de ne pas faire certaines choses, étaient là pour créer en nous une capacité à craindre Dieu, et les lois positives, dans ce qu'on doit faire, elles sont là pour renforcer notre amour pour Dieu. Et elles sont complémentaires. Mais là, dans le verset 2, il dit que mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et c'est intéressant de voir, donc il y a pas, en hébreu, il n'y a pas le mot qui trouve, mais en tout cas, c'est plutôt celui qui a son désir dans la loi de l'Éternel. C'est ça, en fait, en français, pour le terme le plus juste. Mais le mot, on va définir les choses, mais le mot pour plaisir est intéressant, parce que, bien sûr, il parle d'aimer, il parle de plaisir, mais sa racine dénote quelque chose de particulier. Parce que la racine du mot plaisir, c'est faire plier. C'est plier. D'accord ? Et
Et l'idée, c'est qu'une chose, à force de prendre un pli, une chose va se plier. C'est ça, en fait, l'idée de plaisir. C'est-à-dire qu'à force de prendre le pli, à force d'incliner notre cœur dans la loi de l'Éternel, le mot plaisir, ça parle de plier. Il y a la marque du pli. Et vous avez vu quelque chose qui est plié, qui est déjà plié, et la marque du pli, comme c'est simple, de déplier, plier, déplier, plier. Et un peu, tu ne perds jamais le repère parce qu'il y a la marque de la pliure. Oui ou non? OK? Et c'est ce mot-là, en fait. C'est le mot plaisir. C'est-à-dire qu'à force de plier notre cœur, à force de plier notre raisonnement, à force de plier notre façon de voir, à force de plier, on prend le pli. D'ailleurs, on a cet adage, enfin, c'est une expression, hein, prendre le pli. Ben, ça vient, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Le plaisir, c'est prendre le pli. Prendre le pli de la parole de Dieu. Prendre le pli de la parole de Dieu. C'est ça, en fait. Donc, ça sous-entend une chose. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit ça doit être intentionnel. Tout ce qui n'est pas intentionnel, tout ce qui n'est pas préparé, tout ce qui n'est... tout ce que... oui. Ouais, tout simplement. Ouais, tout ce qui n'est pas intentionnel, qui n'est pas préparé, ne prendra pas le pli. C'est pas vrai. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits de nos vies, on a d'autres désirs que la loi de l'Éternel, parce qu'il y a des domaines, en fait, on a pris le pli, mais pas de la loi de l'Éternel. Et le problème, c'est que... Je vais enlever ma veste, mais j'ai chaud. Je ne suis pas énervé, mais pas encore, mais ça va venir. Mais donc ça sous-entend que l'idée, là, c'est de savoir ça. Où est-ce que je vais prendre le pli, en fait? Et là, il est dit que celui qui veut être heureux doit prendre le pli de la parole de Dieu. Et il va expliquer comment on peut prendre le pli. Comment on peut prendre le pli de la parole de Dieu. Et il le dit juste après. Mais ça sous-entend aussi qu'on peut prendre des mauvais plis. Là aussi, il y a des mauvais plis. OK? Et pour ceux qui ont l'habitude de repasser leur chemise, par exemple, ou d'autres vêtements, moi, ça m'énerve parce que je repasse. Et tu prends bien les plis, puis tu tournes, par exemple, pour faire les manches souvent. Hop, tu repasses, tu es là. Et là où je passe le fer repasser, ça va créer d'autres plis que les plis que j'avais fait de la manche. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. C'est pour ça que ma femme me dit, mais là, je veux le faire en 2 minutes, tac, 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 tac. Moi, je mets au bout d'un quart d'heure, elle me dit, mais t'as pas fini, t'es toujours à la manche. Ouais, mais elle a pris le mauvais pli. Et en vérité, c'est très difficile. C'est pour ça que je parle de repassage, mais c'est très difficile de changer le pli quand quelque chose a pris un pli. C'est vrai ou pas? Et pourquoi c'est intéressant de creuser ce que l'Écriture nous dit, c'est que, et c'est le point que je voulais aborder aussi, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui, on a l'impression que les choses doivent venir à nous simplement. Presque, il n'y a pas besoin de faire repasser, quoi. Tu vois, tu prends ta chemise, tu la mets sur la table à repasser, et juste tu frottes avec la main, et c'est bon. Vous avez déjà essayé? Ben, je voudrais pas... enfin, en tout cas, je pense que votre chemise ne va pas être très, très bien repassée. Même, je dirais, elle ne sera pas du tout repassée. D'accord? Et vous imaginez quelqu'un qui vient à l'église, qui a une belle chemise, mais elle n'est pas repassée? On va voir que ça, non? Il va vous parler, mais vous ne pourrez pas l'entendre. Vous allez voir la chemise. C'est vrai, voilà. Et c'est la même chose. C'est que des fois, dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas crédibles, qui n'ont pas de... Elles n'ont pas de substance, elles n'ont pas de poids, elles n'ont pas... Il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas... Parce que pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Dieu nous faire le pli dans nos vies. Il y a des mauvais plis. Et ce que je disais... Et donc... pour prendre plaisir, donc c'est pour ça que cette notion de plaisir aujourd'hui, elle est galvaudée, même je pense que sa définition est un peu bizarre. C'est-à-dire que le plaisir, c'est quelque chose qui est spontané, quelque chose qui,
sais, on dit souvent, voilà, j'ai vu un truc, j'avais le désir, ça m'a fait plaisir spontanément, de ne pas réfléchir, je prends, je fais. Ok, il peut y avoir cette pensée-là, mais ce n'est pas la pensée biblique. En tout cas, dans ce contexte-là, du bonheur. D'accord, ok. Dans le contexte biblique du bonheur, il y a comme une inclinaison pour prendre le pli sur certaines choses. Il y a des choses qui vont prendre, et vous avez vu, pour continuer sur le champ lexical du repassage, mais vous avez dans les vêtements, vous avez des matériaux, vous avez qui sont différents. Vous avez la laine, vous avez il y a quoi? Le quoi? La soie, le coton, il y a maintenant des trucs chimiques, là c'est quoi? C'est le polyester, etc. Mais vous avez remarqué que sur le fer repassé, il y a différentes catégories de température pour repasser, non? C'est ça, Nicole? Je ne dis pas de bêtises? Ok. Parce que si tu mets la mauvaise température, tu vas cramer le truc, d'accord? Ou si tu mets la mauvaise température, ça ne va rien faire du tout, ça ne va pas du tout repasser. Par expérience, je peux vous le dire, ça ne marche pas. Et de la même façon, Dieu nous amène à accepter de repasser ou de passer à certains endroits avec une certaine température pour créer le pli. Pour le dire autrement, c'est pas uniformisé en vérité, le plaisir qu'on trouve dans la parole de Dieu. D'accord ? Il va y avoir des sujets, on va entendre, on va les capter. Quelque part, on a déjà une inclinaison dans notre cœur qui va déjà dans ce domaine. Donc, je ne sais pas, ça peut être la prière, ça peut être lire, ça peut être écouter, je ne sais pas. On va avoir des inclinaisons plus faciles sur certains sujets. Et on va prendre facilement le pli. Et du coup, on va facilement avoir cette notion de plaisir. Vous comprenez? Mais il y a des domaines, il faut mettre la chaleur exacte. Et il faut repasser plusieurs fois. Je ne sais plus quel textile, là, chaque fois, je n'arrive jamais à le repasser, il m'énerve. J'ai l'impression que c'est quoi? Le lin, c'est ça, c'est le lin, exactement, le lin. Tu es là, tu repasses une fois, tu dis, mais je ne l'ai pas fait, mais si, tu as repassé, mais on dirait que ce n'est pas repassé. Et des fois, il y a des domaines de nos vies, tu as l'impression que ce n'est pas repassé, qu'il n'y a pas le pli, quoi. Tu passes, tu repasses, et tu te repasses. Non. Mais en fait, l'Écriture nous dit que c'est en pliant, c'est-à-dire le fait de faire plier vers une direction une chose, qu'elle va prendre le pli. D'accord? Donc naturellement, je prends le pli dans une direction, mais ce n'est pas la direction de Dieu. Et ça va donner un mauvais pli. Et en fait, chaque fois, on a besoin de la parole de Dieu, chaque fois, on a besoin d'une discipline, chaque fois, on a besoin d'une pensée, chaque fois, on a besoin de quelque chose qui nous ramène dans la bonne direction pour avoir le bon pli, en fait. Et à force de faire, alors des fois, en 2-3 fois, ça va prendre le bon pli. Des fois, ça prend des mois, des fois, ça prend des années. Ça prend des années. En plus, il y a une réalité, c'est que on ne vient pas à chaque culte, chaque jour, et vous n'allez pas entendre, on ne va pas prêcher sur ce sujet-là. Des fois, le sujet va revenir une fois tous les mois, une fois tous les 6 mois. Donc des fois, le coup de faire repasser ne va pas être régulier sur ce domaine-là. Mais pourtant, peut-être que quand Dieu a passé une fois le faire repasser dans ce domaine-là, c'est pour nous dire, hey, entretiens-le. Toi, passe le faire. Et vous avez vu que des fois, on ne le fait pas, ça. On peut être assez négligent. Et du coup, des fois, on a ces idées, ou des fois, ces confessions, malheureusement, qu'on peut entendre. C'est que, oui, mais ça ne me parle pas. Tu sais, vous avez déjà entendu ça? Ça ne me parle pas. Mais, alors, soit ça ne te parle pas réellement parce que peut-être la chose n'est pas intéressante, mais des fois, ça ne te parle pas parce que tu n'as pas pris le pli. Tout simplement. Et c'est pour ça que j'aime cette traduction, le plaisir. C'est-à-dire qu'à force de laisser Dieu changer la direction pour créer un pli, ça va prendre le pli. Et du coup, quand ça prend le pli, c'est facile après. On aime entendre ce Dieu veut nous dire. On aime vivre ce que Dieu veut nous faire vivre. On va commencer à aimer la chose.
Mais entre le moment où tout mon être va rejoindre le pli, il faut accepter de comprendre déjà, puis accepter le travail de Dieu, de changer de direction pour créer ce pli-là. Et c'est là où se trouve le bonheur que Dieu nous promet, pas ailleurs. C'est pour ça que des fois les chrétiens sont découragés parce qu'ils s'attendent au bonheur de la part de Dieu, mais ils n'acceptent pas la définition du mot plaisir que Dieu leur propose. Changer de direction, placer dans une direction pour que le pli, à force, tu puisses prendre le pli. Je sais que des fois, on peut avoir cette expression peut avoir une connotation négative. Prendre le pli, tu sais, on a l'impression qu'on nous enlève un libre arbitre ou qu'on nous oblige ou que c'est militaire, tiens, on va prendre le pli. Et quelque part, des fois, dans certains domaines de nos vies, c'est pas faux. Parce que vous savez, il y a des domaines de nos vies, si tu te laisses le luxe de le faire au feeling ou de le faire quand tu as envie, rien ne se passera. Rien ne changera et tu ne vivras rien avec Dieu dans ce domaine-là. Vous entendez ça? Vous aurez la connaissance, vous aurez même l'intuition que c'est la réalité et que c'est le bonheur que Dieu me propose, mais vous ne le vivrez pas. Parce qu'on n'accepte pas que Dieu nous plie dans une direction. Dieu doit nous plier dans une direction. Et Dieu doit le faire tellement de fois. Et c'est quand on laisse Dieu nous plier dans une direction, c'est là que la guérison arrive. Mais tant que tu ne laisses pas Dieu te plier dans une direction, walou, comme diraient nos amis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passera. Et donc, c'est pour ça que le psalmiste nous dit, le bonheur se trouve dans la loi, trouve son plaisir. Vous savez, ça, c'est une clé de la vie chrétienne. Quand on commence à aimer, quand Dieu nous plie dans sa direction à lui. Pourquoi il y a tellement de gens pourquoi on est tellement en opposition à la direction dans laquelle Dieu veut plier certains domaines de nos vies? Ça prend de l'énergie, ça prend... on est usé, on est fatigué, on n'a plus de capacité pour rien. Pourquoi? Parce qu'on résiste à la direction à laquelle Dieu veut faire le pli dans nos vies. Très souvent. On trouve des excuses, on dit que c'est la faute de l'un, que on ne devrait pas le faire comme ça, etc. etc. Et donc on discute, mais pendant qu'on discute, on ne se laisse pas placer dans la direction où Dieu peut faire le pli dans nos vies. Très important. Et pourtant, l'Écriture dit que le bonheur est pour celui ou celle qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour ça, Paul disait, mais quand vous lisez les écrits de Paul, c'est quand même particulier, qui dit, mais moi je prends plaisir dans la disette, je prends plaisir dans les naufrages, je prends plaisir dans la persécution. Mais il est fou, qui prend... Mais parce qu'en fait, tous ces éléments-là, toutes ces oppositions-là, comme il avait compris, comment laisser Dieu créer ce plaisir pour découvrir le bonheur que Dieu nous promet, il avait compris qu'il y avait besoin de ces oppositions. Pourquoi? Ces oppositions étaient des poids qui l'amenaient à vivre la réalité que Dieu lui proposait. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que des fois, les choses qui nous dérangent le plus ou qui nous font souffrir le plus, des fois, ce sont ces éléments-là qui nous gardent dans la réalité. Parce qu'on a une nature qui nous amène à vivre en dehors de la réalité. Et on est en 2021, bientôt 2022. Non simplement on a notre nature, mais en plus on a tout un monde qui est organisé pour ça. C'est omniprésent partout. On veut te déconnecter de la réalité. Et quand tu es déconnecté de la réalité, tu es déconnecté
on l'a dit il n'y a pas longtemps, mais quand tu es déconnecté de la réalité, tu ne peux pas avoir faim et soif de Dieu, c'est pas possible. Tu vas avoir faim et soif de plein de choses, mais pas de Dieu, pas possible. Et comment tu sais que tu n'as pas faim et soif de Dieu? La parole de Dieu, c'est pas ta priorité. Donc, j'aime cette notion. À force de plier, tu prends le pli. Et puis il continue, il dit, donc il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la loi, c'est le mot Torah, hein, ça parle de l'enseignement, de la révélation en fait. Qu'est-ce que Dieu a révélé, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça en fait. J'incline, je laisse Dieu me placer dans sa direction qui va me plier pour que je sois en accord, que je sois en harmonie, que je sois en unité avec la loi de Dieu. Vous comprenez l'idée? Donc ça commence dans mes pensées, ça commence dans mes raisonnements, parce que je prends d'autres plis, je vous l'ai dit, les raisonnements. Je veux dire, quand Jésus dit que dans Jean 20, heureux celui qui va croire sans voir. Ça, c'est un pli qu'on doit apprendre. Je veux dire, la raison a des capacités extraordinaires, mais elles sont tellement limitées. Tellement limitées. Et même les anges qui sont supérieurs à nous ont même une intelligence limitée. J'ai écouté un message de Pasteur Chaleur aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé quand il disait que avant de créer la terre et l'univers, etc., Dieu a créé les anges. Donc en fait, on peut voir que les anges ont été les spectateurs de la création. Et c'est intéressant quand vous regardez la louange des anges, pas en Apocalypse, mais dans les psaumes, dans le Saint-Testament, ils louent Dieu en tant que créateur. Intéressant quand même. Donc il loue la puissance de Dieu en tant que créateur. Et parmi ces anges, il y avait Lucifer aussi. Et tous les anges qui sont devenus des démons qui l'ont suivi après. D'accord ? Donc ils ont été témoins d'un Dieu puissant, créateur. Mais en vérité, à cause de l'iniquité qui a été trouvée dans leur cœur, dans le cœur de Lucifer, du coup, ils ont été témoins de la puissance de ce Dieu. C'est pour ça que dans Jacques, il dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Parce que c'est ce qu'ils ont observé de Dieu. Mais à cause de l'iniquité, l'iniquité aveugle. Donc du coup, ils n'ont pas pu être des observateurs, des témoins de quoi? De l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, etc., etc. Dans l'Apocalypse, les anges vont chanter « Gloire à l'agneau de Dieu, à lui soit honneur, etc., etc. » Eux, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, eux ont vu quelque chose. Non, mais pourquoi je parle de ça? C'est que même les anges créés supérieurs à nous, même les anges qui ont vu le Dieu créateur dans sa puissance, se sont égarés par leur propre raisonnement. Vous imaginez? Combien plus nous, d'accord, qui sommes tellement limités dans l'observation. Et donc il continue, il dit, et qui la médite jour et nuit. Et là, il nous donne la clé. Comment on peut laisser Dieu, ou comment on peut laisser Dieu dans nos vies faire plier vers une direction pour créer ce pli? C'est comment? Par la méditation. Et j'aime le mot méditer en hébreu, dans son côté négatif, si on devait le définir de façon négative, c'est quoi? C'est gémir, c'est grogner, c'est râler. Ça, on sait faire, ça. Oui ou non? Tu disais, qu'est-ce que tu dis? Rien. Mais en fait, si on le prend positivement, le mot méditer, c'est ça. C'est carrément, pousser des cris, c'est parler en fait dans sa barbe. Alors, je sais que les femmes, l'analogie s'arrête là, mais pour nous les hommes, on peut avoir une petite barbichette, mais c'est parler cette expression, parler dans sa barbe. C'est-à-dire qu'on émet des sons, nous on comprend ce que l'on dit, mais quelqu'un qui est à côté de nous ne comprend pas ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, et c'est ça le mot méditer. C'est-à-dire qu'il y a ce côté intentionnel de créer un son. Ce n'est pas juste méditer dans sa tête, c'est verbaliser assez pour que ce que je verbalise soit comme un miroir dans ma pensée.
Parce que des fois, on réfléchit dans nos têtes, mais comme on ne le sort pas de nous-mêmes, ça part comme c'est venu. Mais le fait de le verbaliser, ce que tu verbalises devient un miroir dans ta conscience, dans ta réalité. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est le mot méditer, en fait. Oh, que médite, oh, du Seigneur, qui jour et nuit. Là, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. Moi, je m'entends. Mais je le verbalise. Il y a ce côté, vous vous souvenez, je vous ai dit que avec Dieu, il y a toujours ce côté de sortir de soi-même. Et le fait de verbaliser, le fait d'émettre un son, c'est sortir de soi-même. Si tu ne le fais pas, si tu restes juste à ta pensée, ça n'aura pas d'efficacité. C'est-à-dire que ça ne va pas opérer ce miroir qui va te changer, en fait. Donc, quand tu as des angoisses, quand tu as des craintes, quand tu as des questionnements sur ton avenir, comme tu ne sais pas gérer ton passé, l'Écriture nous dit, non, Dieu veut te placer dans le bonheur. Et le bonheur, c'est la méditation. Et la méditation, ça donne la direction de la pliure. Comprenez ou pas? C'est très, très important. Très, très important. C'est ce que nous dit le psalmiste, là. Et j'aime parce que le mot signifie aussi rugir. Rugir. Bon. La bénédiction de Toronto ont essayé, mais ça n'a pas marché, pour ceux qui ont connu. Mais voilà, c'est ça. Mais il y a cette idée de pousser des cris, de grommeler, vraiment de parler, quoi. Mais il dit, comment doit-on méditer? Donc, je vous l'ai dit, mais quand doit-on méditer? Jour et nuit. Mais même dans le mot jour et nuit, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le mot jour, yom, je vous passe le mot hébreu, mais c'est un adverbe. Et vous savez que l'adverbe, c'est ce qui se joint au verbe. OK? Et là, le mot verbe, c'est quoi? D'après vous? Méditer, exactement. Donc, on peut voir que l'adverbe, c'est ce qui se joint au verbe, et le verbe, c'est méditer. Donc, le mot méditer est associé au mot jour, en fait. Donc, c'est intéressant quand même. Et par contre, le mot pour nuit, c'est pas un adverbe, c'est un nom. OK? Donc, pour la faire simple, c'est comme si Dieu nous disait, mais le moment où tu es conscient, les moments où tu es conscient dans la journée, c'est là où il faut méditer. Et en le faisant intentionnellement, en le faisant, ton subconscient va continuer à méditer la nuit. Vous comprenez l'idée? Parce que la nuit, tu dors aussi, oui ou non? Mais une partie de toi ne dort pas. Et donc, en étant intentionnel dans la méditation, ton être continue à méditer dans ton subconscient pour la nuit. Incroyable, ça. Incroyable. Et c'est intéressant parce que le mot jour, la racine du mot jour, a le sens de chaleur. Ça parle de l'énergie, en fait. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui... Et donc, tu médites pendant qu'il fait chaud, pendant qu'il y a l'énergie, pendant qu'il y a... Tu sais, que tu es sous le soleil, en fait. Pendant que ça brille, pendant que... Tu vois, c'est ça, l'idée. Mais le mot nuit, la racine, c'est le mot replier. Donc, ce que tu as capté de la chaleur de la journée, la nuit, ça se replie. Donc, ce que tu as capté, la nuit, ça se replie. Et donc, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va nourrir ta nuit. Vous comprenez l'idée? C'est intéressant, le mot hébreu. Tu sais, c'est comme... comment ça s'appelle? Vous savez, les pizzas fermées, là. C'est quoi? Les calzones, ouais, voilà. Je savais que... Mais, donc toi, ta priorité la journée, c'est faire une bonne pizza. OK? Et la nuit, tu replies. OK? Donc, il y a tous les ingrédients que tu as mis dedans, ils vont rester au chaud. C'est ce que ça signifie. C'est intéressant, non? Ça nous donne vraiment des choses extrêmement importantes. Si tu ne le fais pas, tu peux pas avancer dans ta vie chrétienne, c'est pas possible. Ou alors tu vas avancer, au lieu de vivre quelque chose avec Dieu, je sais pas moi, de vivre quelque chose, d'une expérience particulière avec Dieu, en pratiquant ce bonheur que Dieu nous propose. Mais des fois, les gens vont apprendre, mais ça prend des années pour apprendre. Parce que tu n'as fait aucun effort. Donc, à force, tu vas apprendre avec le temps. Tu sais, c'est comme,
on donne des devoirs aux étudiants, ainsi de suite, il y en a qui ne veulent pas apprendre. OK. Donc, au bout de 20 ans, ils m'ont dit, ouais, je sais. Oui, mais ça fait... comme tu n'as jamais fait l'effort d'apprendre, tu l'as appris au bout de 20 ans. Mais lui, à un mois, il a appris. Parce que tu as mis 20 ans pour apprendre. Alors, c'est vrai de façon académique, mais c'est vrai dans notre vie aussi. Donc, nous, on fait quoi ? On doit faire quoi dans notre journée ? On médite. On médite la parole de Dieu. On prépare la pizza, là. Et le soir, calzone. Ah, OK ? Oui, l'idée, elle est simple. Et c'est vraiment important. C'est tout ce que je voulais donner ce soir. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Mais c'est vraiment extrêmement important. Donc, le bonheur est pour ceux qui prennent plaisir à la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Et une chose qui est juste pour finir aussi, j'ai menti. Mais juste, on en parlera la prochaine fois, mais regardez ce que dit l'Écriture. La personne qui fait ça, il est comme un arbre. Wow. Mais regardez le paradoxe entre l'image de l'arbre et de celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et l'image du début du mouvement. Celui qui marche, celui qui s'arrête, celui qui s'assoit. Mais c'est quand même l'image de l'être, du mouvement, de celui qui a sa propre volonté, etc., etc. Mais l'arbre, c'est quoi ? Il a une volonté, l'arbre ? Non. Il est juste programmé pour recevoir ce qu'il faut et grandir. Oui ou non ? D'accord, OK. Et c'est intéressant. Pourquoi il prend cette image-là ? Oui, celui qui médite jour et nuit la parole de Dieu, il est comme un arbre. C'est-à-dire que l'arbre, il n'a pas le souci, dans son libre arbitre, de savoir ce qu'il doit faire. Il n'a pas de libre arbitre. Juste, il grandit. Juste, il porte du fruit. Juste, en fait, il va manifester ce pourquoi il a été créé. Mais quand tu veux vivre autrement avec notre sagesse, quand tu veux marcher par tes propres efforts, quand tu veux t'arrêter, c'est-à-dire avoir ta propre sagesse et chercher ta propre identité en dehors de la parole de Dieu, tu vas toujours prendre les conseils au mauvais endroit. Tu vas toujours prendre les conseils envers les mauvaises personnes et tu vas toujours t'identifier envers les moqueurs. Non. Moi, ma part, c'est de méditer la parole de Dieu, de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, à méditer jour et nuit. Et Dieu fait de moi un arbre qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, j'aime. Lui réussit. Même dans sa mort, il va réussir sa mort. Tu sais quoi, tu peux rater ta mort ? C'est fort, je veux dire, c'est formidable. Donc, mais pour bien réussir sa mort, il faut bien réussir sa vie. Et pour réussir sa vie, il n'y a que Dieu qui peut nous faire vivre le bonheur dans cette vie. Amen. OK. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour la sagesse dans l'Écriture. Aide-nous à être ces hommes et ces femmes qui acceptons la direction qui amène le pli dans nos âmes, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, et nous faire découvrir d'autres champs de joie, d'autres champs champs de culture, de raisonnement, de réflexion, d'objectifs de vie, de façon de vivre des relations. Aide-nous, Seigneur. Direction qui donne un pli. Et par la méditation. On veut que les gens nous prennent pour des fous. Parce qu'on va parler de notre barbe. On va parler de ta parole. On va réfléchir ta parole. On va verbaliser ta parole. On va confesser ta parole. Et du coup, tu vas faire vivre ta parole en nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et lorsqu'il y a la sécheresse, on va porter notre fruit. Lorsqu'il y a l'ombre de la vallée de la mort, il y aura ta lumière, ta chaleur, Seigneur, qui va nous porter. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.